Vas-y. Sois vif, chacal. Comme ça? Mais c'est elle qui a le micro, c'est elle qui doit parler. Moi, ça va pas mal. Très bien. En forme. En forme, ouais, bien dormi. Bien. Comme ça, j'ai un peu de migraine, un peu de fatigue, donc pas top. Bien, bien, très bien. Moyen. Ça va. Moi non. Parce qu'en fait, j'ai attrapé le rhume. Ah, je me sens à 9. 10. 10 sur 10 aussi. 8. Allez, 9,5. Oh, 8. Parce que c'est fatigant avec 3 enfants. Parce que je suis content, mais pas non plus très excitée. Parce qu'on peut aller toujours mieux, mais voilà. Alors le projet en soi, c'est né d'abord d'une idée. En tant qu'habitant, dans un projet de recherche avec l'université, etc., je ne voulais pas qu'on soit juste vu comme les cobayes d'une étude, mais que je voulais qu'on soit des acteurs qui pouvions accompagner la démarche. Donc une idée un peu réflexive, une envie réflexive de se dire, de se voir en train de faire. Non, mais là, non, ici, là, c'est... tout ça, c'est les nouveaux quartiers. Ivan, il avait habité là, tu te rappelles? Et cette idée de la santé est devenue le thème principal en disant, mais en fait, parler de la santé, c'est parler de tout ce qu'on fait, puis c'est un peu au cœur de la démarche de Cause Commune, donc cette action sociale qui ensuite va se traduire ou non dans une amélioration du bien-être de la population. Les deux prochains matchs, ça sera les deux frères. Fais attention à la tête. Ah, c'est parti. Très bien. Encore 1, 2, 3, très fort, hein, comme ça ici, d'accord? Et aujourd'hui, il suffit de sortir sur la place et puis de voir voilà, tous ces acteurs de la santé, et puis il y en a encore d'autres, hein, on aurait pu avoir plein de monde, mais qui essaient de s'approcher le plus possible des gens. Et j'ai trouvé que c'était la plus belle manière de transformer finalement ce qui pouvait être vu comme un projet académique en un projet très très proche des gens, parce que finalement la question de la santé, c'est pas une question de l'étudier, mais de la rendre accessible à tous. Et c'est comme ça qu'elle est née, cette idée de faire une journée autour de la santé. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur une définition unique. Et au lieu de donner une définition qui était celle de l'OMS, très carrée, etc., c'est dire, mais pourquoi ne pas faire une journée dans laquelle les gens vont nous dire qu'est-ce que la santé ? La dernière fois, quand j'étais malade, c'était il y a quelques mois. Bah, ça veut dire qu'on se sent pas très bien et qu'on est assez fatigué. Moi, j'ai juste eu un peu de la toux, mais ça a passé. D'un jour à l'autre, je me suis réveillée, je dis mais pourquoi je suis fatiguée comme ça? C'est pas normal. Et ça n'a jamais passé. Alors, être malade, ça fait partie de la vaste question du mal. L'homme est imparfait, inachevé, inaccompli. Donc, il est vulnérable, biologiquement, psychiquement, socialement, spirituellement. Donc, la maladie, c'est l'expression de cette vulnérabilité dans un environnement, un contexte qui a un sens particulier. Donc, la guérison, c'est une clinique du sens. J'ai des problèmes de bronchite, alors ça fait depuis des années. Mais je me soigne bien, donc je fais attention, puis ça va bien. Les angoisses, ça joue sur le physique, et puis il y a des moments où c'est vraiment difficile. Mais bon, j'essaye de vivre normalement. Et avec ces informations, j'ai pu me présenter chez mon médecin et lui dire je pense avoir un syndrome de fatigue chronique. Les premiers, peut-être 3-4 médecins à qui j'ai dit ça m'ont dit
ça n'existe pas. Enfin, non, t'as pas ça. Enfin, ça, ce n'est pas... Genre, je ne l'ai pas étudié, donc ça n'existe pas. J'étais là, ouais, ok, alors vous me dites ce que j'ai, parce que... Alors aujourd'hui concrètement on a 4 ateliers, donc sur chacun des thèmes de la santé. Rester dans cette sphère de la santé physique. On a commencé ce matin sur qu'est-ce que la santé. Pour vous, c'est quoi la santé, être en bonne santé? Ensuite, la cartographie de la santé, c'est où, c'est qui? Après, un travail sur comment chercher de l'aide. Donc, quand j'ai un pépin, un souci de santé, où est-ce que je vais chercher de l'aide? Et puis le dernier, c'est comment se ressourcer soi-même, donc plutôt sur le côté spirituel, sur une recherche de ce bien-être intérieur, comment il s'exprime après. Oui, effectivement, avec une personne. Il y a un bond qui est en hauteur, c'est un petit bond tout seul. Moi, de temps en temps, je vais là-bas pour me ressourcer, me reconnecter avec de la musique et réfléchir un petit peu à ma vie, un petit peu à tout. Pour moi, où est-ce qu'on trouve la santé? C'est un peu partout, mais il faut effectivement commencer par soi-même. Mon lieu de santé, c'est fait de l'exercice du sport. Donc pour moi, ça c'est l'endroit que j'ai trouvé c'est bon pour la santé. Pour les hindous, notre temple, c'est notre corps, c'est notre esprit. Donc dans les moments de recueil, je me recueille simplement avec moi-même. Ça peut durer 2 petites minutes avant d'aller au lit ou bien même au réveil le matin, si j'en ai besoin. Puis c'est vrai que malheureusement, je ne donne peut-être pas assez d'importance à ça, mais c'est vrai que quand je le fais, je me sens mieux. Mon lieu de santé, c'est en général la nature, les salles de sport. J'ai toujours cette image du chien quand il se balade avec son maître, qui est dans la tête, se balade avec son maître, puis le maître qui a tous les soucis qu'il essaye de gérer, etc. Alors quand je suis avec lui, en fait, j'essaye d'être comme lui et de ne penser à rien, et après 10 minutes de balade ou une demi-heure, c'est un sentiment de paix énorme. Et on a notre petit moment le dimanche matin au bord du lac où il va se baigner. Et puis on partage ça et c'est suffisant pour charger les piles pour la semaine. C'est tout autour de la montagne et c'est magnifique. Et vous voyez le lac et c'est tellement calme et paisible. J'étais avec ma mère et ma mère m'a dit « mais ici c'est le paradis ». C'est juste, elle m'a dit ça, j'ai dit « mais ouais, c'était ça ». Il y a le parc Pidou, c'est un parc, il a toujours été là. Depuis qu'on est enfant, on va toujours là-bas. Oui. C'est le meilleur lieu ici. Alors ça peut paraître étrange, mais mon lieu de travail, pour moi, c'est un lieu de santé. Donc je me sens très bien à mon bureau. Souvent, il y a un ami, il vient chez moi, et soit on va chez lui, soit on joue à côté de chez lui. Et ça me fait sentir un peu mieux. Ah, beaucoup. Moi, je pense qu'on fait un 60%. 100%. Très haut, je crois. Enfin, moi, je dirais 80-90%. Parce que, dans mon cas, en tout cas, il n'y a rien que la médecine peut faire. Je sais pas. 90%, 90%. Ouais, 90% aussi. Ouais. Ouais. 70-82%, c'est nous qui... On est 90%, nous médecins. C'est mon corps, alors j'en prends soin. Non, on peut pas. Oui, on peut. On peut essayer. On peut rester à la maison, faire quelque chose. Ou, je sais pas, appeler quelqu'un qu'on connaît et qui sait bien pour nous soigner. Si on n'a pas le moral, si on est en bas, ça affecte le traitement, ça affecte tout. Mais ça dépend finalement pas que de nous, ça dépend du contexte dans lequel on vit, de notre entourage, peut-être aussi de notre métier. Si je dis je voudrais être guérie, ça va pas me guérir.
Parce que dans le chinois, on a dit nous sommes dans le ciel dans nous-mêmes. Hein. Donc si vous voulez rester en bonne santé, il faut participer à notre propre vie. Il faut aller bien manger, bien faire du sport et je pense au moins 50%. Après tout le reste, il y a de génétique, il y a aussi de influence environnementale. Ça, je ne peux pas contrôler. Se remettre en question, retrouver les équilibres. Il faut avoir confiance. À part les moments très difficiles, je trouve toujours quelque chose de positif dans ce qui se passe. Et c'est vrai que ça m'aide énormément. Et puis toi aussi, ça t'aide. Oui, tout à fait. Ouais. En vrai, elle disait pas grand-chose. Elle disait juste fais attention à comment tu manges. Par exemple, pas prendre trop de sucré. En fait, c'est plutôt dans les pubs qu'ils disent ça. Je remercie et je demande beaucoup en hiver. Et j'allume toujours ma bougie. Soit le matin pour ma journée et le soir, je rallume ma bougie pour dire merci. Fermer la veste et quand tu sors dehors, c'est hiver, il faut bien se protéger, mettre plein de vêtements et voilà. Tu fais quoi toi quand tu as un rhume? Quand j'ai un rhume, Mettre quelques gouttes d'eucalyptus dans l'eau et voilà, inhaler ça. Un jus d'orange chaud, sucré et repos. Oh non, pas du tout, j'y crois pas ces choses-là. Ça, pas du tout. On voit que je suis très malade, c'est peur, mais que je suis pas très malade, c'est pas peur. Nous, quand on est malade, notre mère, elle nous fait une soupe avec du poulet, des pâtes, du bouillon. Et je trouve que ça marche assez bien. Moi, je la supporte pas, par contre. J'aime pas. Je sais pas. Peut-être prendre des médicaments, mais pas trop non plus. Et de laisser tout seul que ça passe. Je me mouche et j'attends que ça passe. Moi, j'ai entendu qu'il faut prendre un café, mon café, et mettre du cognac aussi dedans. Bien chauffer le café. Avec un papa médecin, il y a beaucoup de choses qu'on ne lui dit pas, mais qu'il sait. Et comme je disais, contrairement à mes petits camarades, moi je ne pouvais jamais être malade avant d'aller, pour ne pas aller à l'école. Et après aller au lit, qu'on va bien transpirer. Et après le lendemain, on se sent mieux quand même. Il y en a beaucoup. Le problème des maladies, c'est que, dépendant de nos ressources financières, je pense que ça a une grande influence sur la prise en charge. Si on pouvait appeler l'argent maladie, je dirais argent, la précarité. Le sida. Ou le coronavirus aussi. Le vide existentiel. La maladie liée avec le poumon, cancer du poumon, parce que je vois en Chine, il y a beaucoup de gens qui meurent avec le poumon parce que l'air est tellement mauvais. Ah, le cancer. J'ai perdu ma femme il y a 5 ans d'un cancer. Donc effectivement, c'est une maladie qui est moche. Spontanément, je dirais les cancers. Le cancer. Ah bah, on a répondu en même temps. Cancer. Ouais. J'ai perdu ma soeur avec le cancer, ouais. C'était l'année passée. Cancer. C'était très dur. Cancer. Ouais. Il y en a beaucoup. La maladie. Ok, alors à part l'ignorance. Le Covid, c'est dur. Si nous ne sommes pas d'ici, j'ai toute famille là-bas, dans l'autre pays. C'est difficile maintenant. Covid. La même. Le Covid-19. Ouais. Le Bouddha a dit le bonheur est sur le chemin. On est tous différents dans notre monde. Parce que mon chien serait perdu. On se met comme ça, chérie. On se met comme ça. Voilà, chérie, on s'aime. On s'aime. C'est beau l'amour.